Les vrais chrétiens ont aussi le devoir d'aimer leur pays. Aimer son pays, c'est aussi prier pour son pays. Le 30 juin, à la cathédrale du Centenaire protestant, les chrétiens étaient réunis à la grande matinée d'intercession à genoux. Ils ont prié et proclamé du bien pour la République démocratique du Congo. Aimer la République démocratique du Congo, un devoir des chrétiens. Et la fête de l'indépendance est propice pour se le rappeler. C'était l'essentiel de cette grande matinée d'intercession à genoux pour la RDC, un pays dont les tissus économiques extravertis demeurent fragilisés par le manque de production dans un contexte de manque d'emploi, d'où le chômage, d'où la crise économique. Tant que nous ne produisons pas, tant que nous ne montons pas des entreprises nationales, nous serons dépendants de l'extérieur. Comment aimer son pays sans le connaître? Les Congolais ont été conviés à quitter l'ignorance. L'ignorance tue. Et d'ailleurs, le Seigneur lui-même dit mon peuple périt par manque de connaissance. Ensemble, mettre un peu de leurs moyens, une banque pourrait l'être. Mais je rends grâce à Dieu puisque aujourd'hui, au-delà d'une banque, nous sommes et nous avons créé un fonds d'investissement que le Seigneur nous bénisse. Les exhortations du jour se sont succédées dans le sens de l'union qui fasse réellement la force et non plus la faiblesse. Car vous-même, vous organisez avec votre église locale, vous verrez que la réussite sera pompante. Mais lorsqu'on est ensemble, ça devient faible. Au rang des mots qui rongent le pays, la corruption, dont les enfants de Dieu sont autant auteurs. On a retenu un mot, la corruption. Vous voyez que la corruption est venue partout. Et malheureusement, cette corruption, elle est même parmi les enfants de Dieu. Vous voyez, elle est même parmi les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, quand ils ne payent pas l'impôt, c'est la corruption. On nous a dit si nous devons payer l'impôt pour que les routes soient bien faites, eh bien donc nous devons lutter contre la corruption et aussi, nous les hommes d'église, que nous puissions parler d'une seule voix. Je pense que les choses iront bien. Les chrétiens, eux aussi, ont été conviés à l'effort de guerre. Le go était donné.